Bonsoir, bonsoir tout le monde de partout où vous allez suivre la vidéo de ce soir. J'espère que ça va dans vos maisons. Je vais bien, ma famille aussi va très bien. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons partager une parole qui dit « La femme sage bâtit sa maison ». Coucou Yaya. La Bible, elle nous dit, dans le livre de Proverbes 21, 9, 19, « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. » Ça veut dire qu'une femme qui aime les disputes, les querelles, n'est pas une bonne femme. Et la Bible encore nous dit qu'une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Bonsoir, bonsoir. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est des fois avoir beaucoup à dire, mais décider à garder silence pour construire son foyer. La sagesse, c'est admettre de fois que nous avons tort, simplement pour éviter d'enflammer sa maison. La sagesse, c'est savoir écouter ce que ton mari veut dire avant de tirer une conclusion après la dispute. La sagesse, c'est avoir la maîtrise de soi face à un mari qui a mal agi. La sagesse, c'est être prudent, éviter les bagarres qui peuvent faire mal à l'autre. La sagesse, c'est aussi avoir le discernement face à une amie qui vient te voir pour te donner les conseils en disant quitte ton mari. La sagesse, c'est avoir le discernement. Et la Bible nous dit que dans nos maisons, dans nos couples, en tant qu'une femme sage qui veut bâtir sa maison, nous avons besoin de cette sagesse. En tant qu'un couple, vous devez savoir que vous êtes une équipe. Vous devez être soudés pour avancer et échouer ensemble. Vous devez vous soutenir dans les bons comme les pires moments. Car quoi qu'il arrive, les disputes seront toujours là. Les épreuves, les difficultés seront toujours là. Ce qui est normal. Car vous êtes deux personnes différentes. Chacun de vous a reçu l'éducation venant de sa famille, venant de la société. Ce qui fait que vous pourrez à un certain niveau, dans certains sujets, ne pas être d'accord. Pour cela, vous devez vous soutenir. Priez ensemble pour les besoins et les manquements de l'autre. N'abandonnez pas quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent. N'abandonnez pas. Parce que, en cas de chute, vous chuterez tous. Vos enfants et votre foyer avec. En cas de conflit, cherchez à réparer. Discutez, pardonnez au plus vite. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Trouvez des solutions acceptables, des solutions supportables pour tous les deux, pour le couple. En tant que couple,
vous devez toujours penser à vous deux. Vous devez toujours parler couple. Et aussi, il faut éviter ces genres de comportements d'égoïsme où l'autre vient te voir pour s'excuser parce qu'il y a eu une dispute entre vous. Ton mari vient ou ta femme vient te voir en premier, tu te dis « J'ai gagné ». Cela n'est pas bien, car l'autre se sentira humilié. Pensez toujours à construire dans le respect et l'amour de son partenaire comme le Seigneur le veut. N'oubliez pas et n'oubliez jamais. Vous êtes une équipe et une équipe, c'est fait pour avancer ensemble. Avec le Seigneur au centre, vous êtes forts. Ne permettez pas au diable de venir vous mentir en vous disant « Votre mari n'est pas bon ». Ne permettez pas à ces amis-là qui viennent vous dire « Quitte ton mari ». Regardez à la croix. Combien même de fois c'est dur. Ce n'est pas à un ami qu'il faut aller dire. Ce n'est pas à une copine qu'il faut aller dire. C'est à Dieu. Et quand tu sens que ça ne va pas, appelle un pasteur. Quand tu sens que toi aussi de ton côté, tu as certaines faiblesses, des choses qui font que ton mari n'apprécie pas, que ta femme n'apprécie pas, va voir ton pasteur. Demande aux hommes de Dieu de prier pour vous, de prier pour votre maison, de prier pour votre foyer, pour votre couple, afin que le Seigneur soit au centre. Voilà le message que j'avais à partager. Ce soir, j'avais dit que je ne serais pas vraiment long parce qu'on va passer beaucoup plus de moments dans la prière. On va prier, on va intercéder parce que le diable, il combat beaucoup les couples. Il sait que quand un couple est uni, ils sont forts. Et à eux tout seuls, ils sont capables de faire déplacer tout un quartier et les emmener au Seigneur. Et le diable n'aime pas ça. Il combat tout le temps les couples. Il combat tout le temps. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Nous allons intercéder. Là où tu es, prie. Remercie Dieu. Ne crois pas ce que le diable te montre. Ne crois pas ce que le diable te dit en disant que ton mari n'est pas une bonne personne. Il faut faire honte au diable ce soir. Dis, là où tu es, prie. Remercie Dieu. Dis au Seigneur, merci d'avoir mis cet homme dans ma vie. Seigneur, merci d'avoir mis cette femme dans ma vie. Là où tu es, tu vas prier. On va commencer. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, oh Dieu, je viens, Seigneur mon Dieu éternel, Jésus, te prier, Seigneur mon Dieu éternel, et te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais pour moi. Merci, Seigneur, je te remercie d'avoir fait rentrer, Seigneur, mon mari dans ma vie, Seigneur. Combien même le diable éternel de foi, Seigneur Jésus, tente à venir rentrer, Seigneur mon Dieu, pour nous mentir, pour nous dire que ton mari n'est pas bon, que ton mari n'est pas celui-là qu'il faut, mais Seigneur, je prie vraiment que tu puisses là, Seigneur mon Dieu éternel, Jésus, toucher, Seigneur mon Dieu, nos cœurs éternels, afin que, Seigneur, ces paroles du diable éternel, quand ça viendra, Seigneur, ne touche pas nos cœurs. Là où tu es encore, tu vas prier. Prie afin que Dieu change ton mari ou ta femme. Deux fois, tu te dis qu'il fait exprès, mais ce n'est pas lui, c'est le diable. Là où tu es, tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier. Seigneur, merci éternel pour ce que tu fais. Je prie Jésus pour, Seigneur mon Dieu, ces hommes et ces femmes, oh Dieu, partout, Seigneur mon Dieu, pour ces familles, Seigneur, encore présents, Seigneur mon Dieu, en train de regarder cette vidéo. Je prie, Seigneur, pour leur maison. Je prie, oh Dieu, pour, Seigneur mon Dieu,
Leurs maris, leurs femmes, Seigneur, ce soir. Tu les connais mieux que moi, Seigneur. Je prie que tu puisses toucher, Seigneur, mon Dieu, Jésus, leur mari, Seigneur. Celui qui est capable d'apporter le changement, Seigneur, c'est toi. Je prie, Jésus, Éternel, pour ces hommes qui regardent, Seigneur, mon Dieu, qui regarderont. Je prie, Éternel, que tu puisses vraiment, Seigneur, Jésus, toucher leurs femmes, Seigneur, Jésus. Que tu les changes, que tu les transformes, car toi seul es capable, Seigneur, mon Dieu, de faire, Éternel, des grandes choses. Tu vas prier. Priez pour que Dieu restaure l'amour au milieu de vous, que vraiment le Seigneur restaure le dialogue, le respect et la confiance dans votre couple. Là où tu es, tu vas prier. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour ces familles, Seigneur mon Dieu, Jésus qui sont éternels dans des moments vraiment compliqués, Seigneur mon Dieu, dans les moments, Seigneur, de crise, Seigneur mon Dieu, de couple, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu restaures le dialogue, Seigneur. Je prie que tu restaures, Seigneur Jésus, le respect au milieu d'eux, Seigneur. Que tu restaures, Seigneur, la confiance dans ces couples, Seigneur Jésus. Je prie, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, toucher, Seigneur, chaque couple, Seigneur, mon Dieu éternel, représenté, Seigneur, par, Seigneur, mon Dieu, ces femmes, représentées, Seigneur, par ces hommes, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, intervenir, Seigneur Jésus. Que tu touches, Seigneur, mon Dieu, Jésus, ce couple, afin que le dialogue, Seigneur, soit restauré, que le respect soit restauré, Seigneur, que la confiance revienne et il soit restauré dans ce couple, dans le nom de Jésus. Nous allons prier, prie pour l'harmonie dans votre couple, car le diable attaque beaucoup les couples. Là où tu es, prie. Seigneur, je prie pour l'harmonie, Seigneur, de ces couples, oh Dieu, afin que, Seigneur, l'harmonie règne, Seigneur Jésus. Je sais que, oh Dieu, tu es, Seigneur mon Dieu, tu es celui-là éternel qui sera au centre de ces couples, Seigneur. Tu vas les toucher, Seigneur. Tu vas mettre ta présence, oh Dieu. Je prie, Seigneur éternel, que tu visites, Seigneur mon Dieu, chacune, Seigneur mon Dieu, de ces personnes, Jésus, connectées, que tu visites leur maison, Seigneur, que là où il y avait le feu, que tu remettes l'harmonie dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu vas confesser au nom de Jésus que ton couple est un couple fort et indivisible. Tu vas confesser, tu vas dire, Seigneur, mon couple est un couple fort. Confesse-le au nom de Jésus. Fais honte au diable ce soir. Ce diable qui vient de fois vous faire croire que vous n'êtes pas un bon couple. Ce diable qui vient par les paroles de certaines personnes vous faire croire que ça ne va pas. Prie, confesse au nom de Jésus. Dis ce soir, Seigneur, je confesse de ma bouche que nous sommes indivisibles. Mon mari et moi, nous sommes soudés. Nous sommes forts en toi, Seigneur. Je confesse là où tu es. Prie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta prière, pour ces moments, Seigneur mon Dieu. Crois et confesse que ton mari est le meilleur mari du monde. Confesse que ta femme est la meilleure femme du monde. Aujourd'hui, nous allons faire honte au diable. Le diable qui vient pour nous voler notre joie. Le diable qui vient pour attaquer nos maisons, attaquer nos couples. Nous allons lui faire honte ce soir. Là où tu es, tu vas le croire et tu vas le confesser de ta bouche en disant, mon mari est le meilleur mari. Mon mari est une bénédiction pour ma vie. Là où tu es pris, Seigneur Jésus, je confesse, éternel, et je crois, Seigneur, je déclare, Jésus, que mon mari est une bénédiction pour ma vie, que mon mari est la meilleure chose qui me soit arrivée. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Jésus, toi qui es célibataire, en train de suivre la vidéo, en ce moment, tu vas prier. Tu vas prier. Toi qui enchaînes les déceptions, tu vas prier. Détruis l'esprit d'échec au nom de Jésus. Déclare que l'échec sentimental est détruit. Confesse que ta vie ne sera plus une vie d'échec là où tu es. Seigneur Jésus, je prie, oh Dieu, pour Seigneur mon Dieu, ces sœurs éternelles qui sont encore célibataires, Seigneur mon Dieu Jésus. Éternel, je déclare au nom de Jésus que l'échec ne fera plus partie de leur vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu les touches et que tu les visites, Seigneur. Je déclare, Jésus, que là où ils sont, Seigneur, l'échec sera une histoire lointaine, Seigneur Jésus. Tu vas, éternel, toucher leur vie, Seigneur. Tu vas, oh Dieu, mettre la personne idéale, Seigneur, sur leur chemin, éternel. Tu vas les toucher, Seigneur. Changer cette histoire, oh Dieu, éternel. D'échecs, Seigneur, répétés en une histoire, Seigneur, de joie. Tu vas prier dans le nom puissant de Jésus.
La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là où tu es, lève-toi, femme. Là où tu es, toi aussi, en tant qu'homme, tu vas prier. Prie encore et encore pour ton couple. Là où tu es, tu vas prier. Là où tu es, tu vas lier là où tu es, l'esprit de séparation, de divorce. Tu vas le lier, tu vas envoyer le feu. Tu vas dire que plus jamais et plus jamais, là où tu es, prie dans ce sens. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces familles, Seigneur, que l'esprit de séparation, Jésus ne sera plus, Seigneur mon Dieu, n'aura plus la place au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour ces familles et je déclare que le divorce, Seigneur, Jésus est chassé, que la séparation est chassée, que, Éternel, les disputes, les incompréhensions, Seigneur Jésus, sont chassées dans le nom de Jésus. J'envoie le feu et je déclare au nom de Jésus que ces couples sont unis et solides en toi, Seigneur. Là où ils sont, oh Dieu, je prie, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit visite, Seigneur mon Dieu, Jésus, ces couples, Seigneur Jésus, que la flamme soit, Éternel, rallumée au milieu de ces couples, Seigneur, dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu continues à prier. Tu continues à prier. Dans le nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Déclare, confesse que ton couple est transformé, que ton mari est transformé, quel que soit son côté ou de foi. On a tendance à se dire qu'il fait exprès. Au nom de Jésus, ce soir, tu vas déclarer de ta bouche qu'il est transformé, qu'il sera, après cette prière, un mari renouvelé, une femme renouvelée. Prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour ces maisons, Seigneur, et je déclare, Jésus, que, Éternel, leurs maris sont transformés, Seigneur Jésus. Je prie aussi pour moi, je déclare que dans mes faillites, Seigneur, je suis transformée, Seigneur. Je prie pour mon mari, je déclare qu'il est transformé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es en train de nous toucher, de nous parler, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Applique le sang de Jésus sur ta maison, sur ton couple, sur ton foyer. Déclare que le diable n'a plus le pouvoir sur vous, qu'il est vaincu et marche sur lui, marche sur toutes ces mauvaises paroles qui ont été proclamés, marche dessus au nom de Jésus. Seigneur, j'applique ton sang précieux sur ma maison. J'applique ton sang précieux sur Éternel, Jésus, notre vie de couple, Seigneur. J'applique ton sang précieux sur la vie de ces hommes et ces femmes, oh Dieu, en ligne, Seigneur Jésus, sur leur couple, oh Dieu. Je déclare, Seigneur, que leur couple est protégé par ton sang, que leurs familles, Seigneur, sont protégées par ton sang éternel. Je déclare au nom de Jésus que ton sang éternel rend invisible leur maison ainsi que leur couple. Que ton sang, Seigneur, est une muraille d'airain, une barrière infranchissable, une muraille protectrice. Le diable viendra, il ne pourra pas. Il va échouer parce que, Seigneur Jésus, toi, Éternel, tu seras au centre de cette maison, tu seras au centre de cette famille, et cette famille sera une famille éternelle, Jésus, qui va avancer de gloire en gloire, une famille qui va avancer, Seigneur, de victoire en victoire, Seigneur, de prospérité en prospérité, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ces moments. Merci, Jésus, d'avoir permis que nous partageons, Seigneur, ces moments de prière dans le nom de Jésus. Là où tu es, si le Saint-Esprit te touche encore, te dit continue à prier. Prie dans ta maison, continue à prier. Pour ton foyer, continue à prier pour ton couple au nom de Jésus. Merci vraiment d'avoir été là et d'avoir assisté. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il soit au centre de nos maisons, que le Seigneur règne, qu'il domine. Là où lui il domine, rien ne peut échouer. Là où le Seigneur domine, la maladie ne peut pas rentrer. Les échecs, les séparations, les divorces ne pourront pas exister. Là où le Seigneur règne, c'est la victoire et c'est l'avancée. La gloire et la gloire au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.